Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue aujourd'hui dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui je canalise un message pour Hélène Arsenault et il vient de Clément qui était un de ses pensionnaires. Alors voici Hélène, le message de Clément. Je dois vous dire dans un premier temps, quand j'ai canalisé Clément, il était heureux, il était content, il était de bonne humeur, il était excité. Et même là, je vous fais la vidéo puis je le sens encore dans mes énergies. Il a hâte que je donne le message. Donc voici. Allô ma belle Hélène, ça me fait plaisir de te parler. Je suis plus à l'aise maintenant, comme ça je cherche moins mes mots. Rire. C'est beaucoup plus facile pour moi. Je reviens à la maison des fois. Je fais attention à ne pas faire peur aux autres. Et non, je ne vais pas dans ta chambre. Rire. J'aime me bercer et parler avec les autres quand ils sont réveillés. Je les achale pas trop longtemps. Rire. Je voulais te dire merci. Merci d'avoir pris soin de moi. Des fois, je voulais t'aider, mais je ne sais pas si j'étais correct. Tu gardes un bon souvenir de moi, c'est bien, ça me rend heureux ça. Oui, maintenant, je peux comprendre ce qui était déréglé dans mon corps. Tu m'as donné la chance de pouvoir vivre ce que je devais vivre, tu es la bonté même. Oui, j'ai revu papa et maman. Eux aussi, ils ont compris. J'ai retrouvé ma famille. Ma deuxième famille, parce que la première, c'était toi. Merci encore pour toutes les belles choses que tu m'as montrées. Je dois dire que lorsque j'ai canalisé le message la première fois, Hélène, j'avais des émotions, puis même encore là, j'ai toute la chair de poule. Clément, c'est rempli d'émotions, mais autant j'ai senti qu'il était l'amour, mais autant quand il se fâchait ou quand il pouvait être fâché, ça ne devait pas être toujours drôle, hein, Hélène? Alors, je reviens sur certaines choses. Premièrement, il dit au tout début, je suis plus à l'aise maintenant, comme ça, je cherche moins mes mots, c'est dans son expression. Là, il a retrouvé 100% de son âme. Donc, il n'y a plus la tête ou il n'y a plus l'handicap intellectuel, etc. Bon, si, de ce que j'ai compris, qu'il y avait peut-être sur le plan terrestre, ça, il n'y en a plus de l'autre côté. Alors, il est comme tout heureux, il est tout content. Sa personnalité reste la même, par exemple, hein? Mais ses mots viennent plus facilement, il s'exprime plus facilement. Il comprend aussi un peu plus le sens de ses paroles. C'est ça qu'il voulait dire quand il disait « Je suis plus à l'aise maintenant ». Il dit aussi qu'il revient à la maison des fois, vraiment, à l'endroit où il a été. Où il a vécu avec vous, Hélène. Et quand il va à cet endroit-là, je présume qu'il y a encore des personnes qui demeurent à cet endroit-là, bien, il s'assoit, il se berce. Puis parfois, c'est dans une chaise berçante, mais parfois, c'est sur un divan, puis il se berce, là, il fait la sensation de se bercer. Et il parle aux autres qui sont là. Il est conscient que ces gens-là ne l'entendent pas nécessairement, quoique certaines personnes qui ont un léger handicap peuvent percevoir et peuvent être un peu plus sensibles que la moyenne. Donc, ça se peut que vos autres pensionnaires puissent ressentir la présence de Clément, mais il vous dit bien qu'il ne va pas leur faire peur, par exemple. Quand il a dit « Non, je ne vais pas dans ta chambre », il riait quand il disait ça. C'est comme si, probablement de son vivant, hein, il n'avait pas le droit d'aller à cet endroit-là ou dans une chambre en particulier. Mais, et encore une fois, maintenant qu'il est là où il est, il trouve ça bien drôle de vous dire que non, il ne va pas dans votre chambre. Il est très sérieux, il est redevenu très sérieux quand il vous a dit « Merci d'avoir pris soin de moi ». Encore une fois, Clément, il va être à l'écoute. Et il va être conscient de ce que ça vous a demandé, Hélène, de pouvoir prendre soin de lui, prendre soin d'autres pensionnaires aussi. C'est une vraie vocation hein, quand on décide de faire ça.
Alors, il est vraiment content, il est vraiment heureux et quand il dit ça, puis je le ressens encore, il devient tout sérieux, il devient tout fier et sérieux. Un peu plus loin, bon, il dit qu'il peut comprendre maintenant ce qui était déréglé dans son corps physique, donc qu'est-ce qui clochait, qu'est-ce qui faisait défaut, mais aussi il va comprendre pourquoi il y avait ces limites-là. Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre de ces limites-là? Et vous qui écoutez la vidéo en ce moment, vous, moi, quand on va mourir, on va arriver de l'autre côté, on va tout comprendre ça aussi. On va comprendre pourquoi on a eu certaines maladies, certains handicaps, certains problèmes, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotifs. OK? On va tout comprendre ça de l'autre côté. Il dit aussi, bon, qu'il a revu son papa, sa maman. Il considère sa deuxième famille parce que sa première famille, il considère que c'était vous, Hélène, vous et les autres personnes qui l'entouraient, avec qui il vivait. Alors, voilà pour le premier message qui était pour Hélène Arsenault de Clément, qui était un pensionnaire à la maison avec Hélène. Donc, maintenant que le premier message est fait, je vais encore une fois ouvrir mon canal, ouvrir mes portes, mes antennes pour voir s'il y a une personne qui se présente. Et je dis pour voir s'il y a une personne, puis déjà, j'en sens tout plein. J'ai un monsieur. Un monsieur, OK, parfait, je l'ai. Un monsieur qui est debout derrière moi, il veut parler à sa conjointe. Il veut parler à sa femme, à sa conjointe. Liliane, il veut parler à sa conjointe Liliane. Donc, le message est pour Liliane aujourd'hui. Lily, il l'appelle Lily. Donc, pour Liliane, son conjoint qui est décédé. Il a les mains sur mes épaules, je répète, il a les mains sur mes épaules. C'est un bon monsieur, il rit, il pleure en même temps, il est en émotion. Ça fait pas des années qu'il est décédé. On dirait que ça fait peut-être là c'est Marilyn qui dit ça, peut-être l'équivalent d'1 an, 2 ans, 3 ans. Il avance pas vite de l'autre côté. Il dit qu'il y a de la misère à se faire à son nouvel état. Il y a de la misère à réaliser. Il comprend, il sait qu'il est décédé, mais il y a de la misère à le réaliser à 100%. Sa femme lui manque, sa vie de famille, son monde, même s'il était toute partie de la maison, ça lui manque, ses amis. Il venait à peine de finir de travailler, ça faisait pas longtemps, donc c'est un monsieur qui était à la retraite. Ça faisait pas longtemps qu'il avait arrêté de travailler. Il dit, moi, je pensais en profiter, je pensais m'amuser, je pensais que j'avais le droit, je pensais que j'étais rendu là. Mais non. Et il me donne un problème de santé. Cet homme-là est décédé d'un problème de santé où tout a été très vite. Il dit, mais-en, très vite. Il n'a pas eu le temps de parler comme il faut à Liliane, à sa femme. Il aurait voulu lui dire plein de choses. Il aurait voulu la rassurer. Il aurait voulu, dans les plein de choses, il aurait voulu la rassurer. Il aurait voulu lui dire comment faire les affaires, comment prendre la relève, qu'est-ce qui l'attendait, la prévenir. Il a toujours été aux petits oignons avec Liliane. Il a toujours été au devant d'elle. Il a toujours tout fait, entre guillemets, de s'occuper de tout pour qu'elle n'ait pas à se casser la tête. Et là, il n'a pas eu le temps de rien préparer, qu'il a fallu qu'il s'en aille. Et c'est ça aujourd'hui qui l'empêche d'être serein de l'autre côté. Il voit que parfois, Liliane ici, elle a de la difficulté, elle est un petit peu perdue. Elle demande à des gens de l'aider. Il y a des gens qui sont gentils, qui l'aident, mais il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui en profitent. Puis ça le choque. Ça le choque. Il vient en maudit, il vient en maudit, puis je peux rien faire. Donc, il dit, c'est pas drôle quand on est de l'autre côté et qu'on a un sentiment d'impuissance. Il dit aussi qu'il ne voulait pas rester sur la terre parce qu'il aurait dû porter des couches. Et bon, ça peut peut-être nous faire rire, ça, mais pour lui, c'est très sérieux. Il ne voulait pas se rendre à cette étape-là. Il aurait peut-être vécu ici quelques semaines supplémentaires, mais pas dans les conditions. Il ne voulait pas être dans les conditions dans lesquelles il aurait été. Et de toute façon, il dit pour faire quoi? Pour terminer quelque chose que, je vais terminer à un autre moment donné. Mais je l'aurais fait pour Liliane, mais pas dans cette condition-là. Et de toute façon, je lui aurais pas été utile.
Même plus, il aurait fallu qu'elle se déplace, ça aurait été plus dur, ça aurait été plus tough. Donc, j'aimais mieux partir tout de suite, j'aurais mieux partir maintenant. Merci à Liliane d'avoir pris soin de moi. Merci pour ce qu'elle a fait. Et là, il parle de la cérémonie, des choses qui ont été faites pour lui pendant son décès, après son décès. Aujourd'hui, c'est ça. Je reviens avec le sentiment d'impuissance. C'est la pire chose qu'on peut vivre, le pire calvaire qu'on peut vivre quand on est ici, de voir ceux qu'on aime avoir de la misère. Je ne veux pas rester sur cette note-là. Je voudrais dire à ma femme que je l'aime puis que je recommencerai n'importe quand avec elle demain matin, même si elle veut. J'ai compris qu'on était destinés pour être ensemble depuis longtemps. En fait, on avait décidé ça avant de s'incarner ici sur Terre et c'est ce qui a fait qu'on a pu être aussi longtemps ensemble. Merci, merci. Il envoie des becs comme ça à sa femme. Si sa famille écoute le message, il serait content aussi, mais le principal, c'est que sa femme sache que non, elle n'est pas toute seule, que oui, il entend quand elle lui parle, puis qu'elle peut compter sur lui énergétiquement, bien sûr, parce qu'il va faire tout en son possible pour l'aider ici sur Terre. Et il me dit, c'est important que je dise ça, il est en train de l'attendre de l'autre côté. Donc, Liliane, ici, elle va prendre son temps, mais quand ça va être le temps de partir, bien, elle va pouvoir retrouver son homme de l'autre côté. Alors, voilà aujourd'hui le deuxième message canalisé. Et encore une fois, je compte sur vous pour partager les messages pour qu'elles se rendent aux bonnes personnes. Et si vous voulez vous-même un message de votre défunt, bien, je vous invite à remplir le formulaire sur messagedelau-delà.com. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.